Hello et bienvenue. Je suis super ravie de te retrouver sur la prochaine conférence. Peut-être que tu seras là en live ou en replay, quoi qu'il arrive. Les conférences énergétiques et quantiques sont des moyens de se retrouver, revenir à soi, s'ancrer et s'expanser. Donc que tu sois présente en live ou en replay, ça aura la même puissance. Évidemment, si tu es en live, viens me poser tes questions, reçois un coaching en direct, fais des shifts et amusons-nous. Et comme bonus, je t'ai proposé en dessous de cette vidéo de détecter, de comprendre un peu mieux, ou même de confirmer quels étaient donc tes dons de d'incarnation, tes dons de mission de vie, et justement ta mission de vie, ta grande mission. Alors, quand je dis mission, ce n'est pas genre, voilà, ça t'est été souscrit, puis maintenant tu dois foncer là-dessus, et puis c'est rigide, et puis il n'y a plus que ça à faire, ok? C'est une indication, j'aime bien parler de plan d'âme, personnellement, tu vois. C'est-à-dire ce vers quoi tu vas tendre naturellement, un peu comme si tu avais une ligne directrice qui va t'aider, en fait, à chaque fois, dans tous les moments de ta vie, à revenir intuitivement là-dessus. OK? Et ce que je vais te proposer dans cette vidéo, c'est de faire une analyse justement de mes dons et de ma mission de vie. Comme ça, tu vas voir et comprendre finalement comment te mettre de plus en plus sur ta propre piste de puissance et comment le faire de manière féminine. Ça, on le verra particulièrement pendant la conférence. OK? Donc, comme tout, dans toute chose, et c'est pour ça que j'adore utiliser le tarot vice-versa, il y a une face lumineuse et une face obscure. Et attention, ça n'est pas parce qu'il y a une face obscure à quelque chose qu'il faut absolument la fuir. Ok? Tout est bon à prendre, toute expérience fait grandir. Et c'est juste comment, quand on vient embrasser tout ça, lorsqu'on vient vraiment tisser d'un fil d'or toutes ces expériences, les intégrer complètement en soi, sans rejet et sans shame, culpabilité, sans honte, pardon, sans honte, eh bien, que la magie commence à s'installer. Alors oui, tu vas le remarquer aussi, je fais beaucoup d'anglicisme parce que des fois mon cerveau il se branche d'un côté et de l'autre. Bref, s'il y a un petit côté dyslexique, donc pardonne-moi à l'avance si je fais ce genre d'anglicisme. C'est pas pour me la péter, c'est vraiment parce que ça sort comme ça. Ok. Et commençons par exemple par mon chiffre de don. Donc, mon chiffre de don, c'est le 4. Le 4, c'est l'énergie de la structure, c'est l'énergie de l'empereur. Et ça fait tellement écho parce que un de mes dons premiers, c'est vraiment d'aider les gens à se structurer, à créer des projets vraiment dans la matière. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'éther, tout ce qui est dans l'esprit, j'aide mes clientes à les concrétiser étape par étape, à débroussailler, à faire c'est même pas faire le vide, c'est à élaguer un max pour revenir dans des étapes simples et qui sont faciles à mettre en place et qui réaniment le plaisir aussi dans le faire, dans la mise en place. Donc forcément, en tant que coach et même en tant que mentor business intuitif, ça m'a été d'une utilité extrême parce que du coup, je sais comment faire le lien entre le mental et le concret. Zoom, cette verticalité qui redescend. Ça m'a aussi aidé énormément à faciliter l'accessibilité à des concepts complexes. Donc, ma première phase de vie, si tu es au courant ou pas, je le rappelle, je suis docteur en biologie, donc j'ai étudié la science, et notamment la science du vivant, qui est absolument pas rigide et qui est enquiquinante parce qu'il faut faire preuve d'abnégation, d'humilité, faire preuve de résilience énormément, surtout, et de pas prendre les choses personnellement. Ça m'a énormément appris et c'est aussi ce genre de philosophie que je transmets chez mes clients. Donc tu vois que quand on est dans son don, en fait, toute notre vie nous montre que l'on est dans cette capacité naturelle. Ok. Donc l'empereur, c'est ça. L'empereur, c'est aussi une énergie très forte d'entrepreneuriat, oui, parce qu'il est une représentation d'autorité. C'est la structure, c'est le masculin sacré en puissance, ok? Et donc, il va détenir à la fois des clés de vie, des clés d'expérience et aussi l'orbe de l'intelligence et de la gnosis, de la connaissance universelle. Et il permet justement de structurer ça, et c'est intéressant dans ce tarot parce qu'il est présenté comme
un roi guerrier qui est en armure, donc qui est prêt à trancher si besoin. Il est également sur un trône de pierre, donc des choses qui sont durables sur le temps. L'empereur crée un empire et donc crée aussi un héritage. Ok. Martin, dans son côté un petit peu négatif, eh ben, tu te doutes bien avec tout ça, c'est que l'empereur a tendance à être rigide. Donc, dans son côté obscur, l'empereur manque justement de cette fluidité. Il va éteindre son féminin, typiquement, parce que il semble qu'il ait besoin d'être ce pilier extrêmement solide, extrêmement ancré. Et ça s'est effectivement répercuté dans ma vie parce que dans toute une première phase, ce qui, moi, m'a permis de me sauver, entre guillemets, à chaque situation. Par exemple, lorsque j'ai quitté mon premier mari, j'ai été paxée, et pour nous, c'était comme un mariage, ok? Eh bien, ça a été justement de reprendre cette énergie d'indépendance, cette énergie de masculin sacré, de je m'assume et de couper avec la codépendance. Et donc, ça m'a permis justement de terminer cette histoire en intelligence, voilà, vraiment en intelligence, et de m'autoriser donc à une nouvelle vie. Ok. Cet empereur, il m'a également sauvée lorsque, dans mes premières années d'activité d'entrepreneur, je ne gagnais plus ma vie au bout d'un moment. J'étais dans une telle détresse émotionnelle que je me retrouvais sur mon canapé à plus pouvoir cogiter et puis à me dire est-ce que je vais continuer avec cette activité? Ben, tu vois, la remise en question totale. Et il m'a permis de me restructurer, de réinvestir en moi et surtout d'investir dans mon activité en tant qu'entrepreneur et plus juste en tant que voilà, celle qui veut aider les autres, etc. Donc d'être dans le concret. Ok. C'est ce qui m'a aidé aussi à beaucoup aller instinctivement vers les formations qui m'ont mis, tu vois, donc cette assurance, etc., etc. Donc, cet empereur m'a beaucoup sauvée, en fait. Et c'est là où je suis arrivée à un pivot dans ma vie, c'est que finalement, la réalité de l'empereur, la pleine puissance de l'empereur, c'est quand il est équilibré avec son féminin, le soleil avec la lune, avec la fluidité de l'univers. Ici, tu vois, il semblerait qu'il ait mis l'univers dans un cube, mais le cube est aussi une énergie, en fait, de compréhension et encore une fois, de palpable, de je maîtrise. C'est la maîtrise de soi, d'accord? C'est un des grands cubes euh, essentiels. On ne rentrera pas dans la symbolique là-dedans. Et c'est aussi celui qui se laisse, euh, comment dire, animer par son feu intérieur, par sa passion, par ce qui le rend chaud, hein, le rend agréable, rayonnant l'intérieur. Et lorsqu'il est dans cette énergie-là, vous voyez, le ciel est complètement différent, il est beaucoup plus lumineux, il a une plus grande vision avec cette image d'œil un petit peu, voilà. Et le fait d'avoir équilibré justement ce féminin, d'avoir aussi guéri certaines blessures de mon masculin, eh bien, ça m'a permis justement de donner un autre souffle encore à mon activité, passer des plafonds de verre notamment, et m'autoriser dans mes cycles également féminins. Et ça, je te le détaillerai pendant la conférence. Actuellement, finalement, je me rends compte que je ne travaille intensément, entre guillemets, vraiment du travail, que 2 semaines par mois. Parce qu'il y a dans des cycles féminins des semaines d'introspection, de réception, et des semaines de croissance, d'explosivité, de soleil, etc. OK? Super intéressant. Donc, on verra ça. Donc, tu vois que rien qu'en analysant le côté pile et face, clair-obscur de tes dons, tu vas pouvoir te rendre compte donc de tes forces et également de tes petites titillages de faiblesse, entre guillemets, des petits titillages d'ego, comme j'appelle ça. Et il n'y a rien à jeter. Vous voyez, il y a tout à honorer. Donc, je te laisse regarder ça. Maintenant, dans la mission de vie, ma mission de vie, c'est le 11. Alors oui, dans ce tarot, je te rappelle que je ne sais pas pourquoi, le chiffre est différent des autres tarots. Normalement, le 11, c'est la force, ok? Et non pas le 8. Tu corrigeras. Donc, le 11, la force. L'énergie de la force, comme tu l'as vu dans la vidéo d'introduction, c'est finalement d'être dans la vitalité, dans l'énergie solaire, dans le foisonnement intérieur, dans la libération d'abondance par le fait de ressentir sa vitalité en mouvement. Ok. Ce qu'il faut ne pas oublier avec la force, c'est que c'est surtout
un féminin qui a dompté le lion, un féminin qui est en accord avec le lion. On n'est pas en train de guerroyer contre ces démons, on n'est pas en train de lutter contre ces démons, on n'est pas en train de lutter contre les dragons, d'accord? Non, dragons et lions sont des compagnons de vie, ok? Donc effectivement, un des jobs de la force et de toutes les personnes qui ont la mission de vie de la force, c'est de s'aider déjà soi-même à observer avec courage ses propres démons, non pas pour les pourfendre, mais pour s'autoriser à les inclure et finalement à se dire que les démons ne sont que ce qu'on crée nous-mêmes. Okay, ce sont nous qui créons le démon. Les démons, entre guillemets, n'existent pas. Ce sont une représentation allégorique, métaphorique de ce qui nous angoisse, nous enquiquine, nous diminue, nous autoflagelle, tu vois. Et quand tu prends ça à bras-le-corps, eh bien, tu te rends compte que il y a quand même des fruits. Il y a des fruits dans toute part d'aridité. Ok, cet arbre, il a l'air d'être complètement desséché, mais en fait, non, il donne toujours des fruits parce qu'il est dans un cycle, justement. Il est dans un cycle peut-être un peu sombre, sous la lune et dans des énergies pas glorieuses. Mais dans ces moments-là, dans ces moments de vulnérabilité, il y a toujours des fruits. Il y a des leçons à apprendre. C'est pour ça que j'adore dire, quand tu vas pas bien, c'est génial. C'est génial. Parce que tu es en train d'ouvrir un portail immense vers ton toit qui est derrière ce portail, vers ton toit qui a l'abondance, vers ton toit qui a déjà le courage, vers ton toit qui est posé sur sa force de vitalité. C'est un portail d'ouverture vers une leçon, un fruit que tu peux cueillir pour devenir la meilleure version de toi. Ok? Donc cette énergie-là, je la porte vraiment avec grand plaisir et c'est pour ça que j'adore déployer ça avec mes clientes, d'aider mes clientes à se rendre compte qu'elles ont ça en elles, de se rendre compte de cette puissance-là qu'elles ont une fois qu'elles sont dans leur énergie féminine d'acceptation, de compassion et connectées à leur éternité d'âme, leur éternité d'être et que finalement, le temps n'est absolument pas limité. Le temps est éternel, littéralement. On va pas aller trop loin à ce niveau-là, mais voilà une perspective. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de cette vision de constriction. On est en sécurité, on est en parfaite harmonie avec soi, et dès que l'on est en parfaite harmonie avec soi, alors l'inspiration coule, la guidance coule naturellement. Ce qui va te permettre d'être en abondance, c'est de te rendre compte que tu es déjà entouré par l'abondance et que tu n'as plus qu'à cueillir cette abondance et la faire venir dans le concret, dans la matière. Okay. Donc voilà la mission de vie. Pareil, côté clair et obscur, regarde un petit peu, creuse un petit peu avant notre conférence pour que tu puisses te donner à toi-même des outils de confirmation ou peut-être des outils d'exploration. Qu'est-ce que l'on ne veut pas voir dans ces ombres, dans ces démons? Qu'est-ce que je perçois être négatif dans telle situation plutôt que de voir des fruits à cueillir et des leçons, tu vois? Et ça aide énormément déjà à t'éclairer sur où est-ce que peut-être tu te crées toi-même tes propres nœuds et où en fait tu as toi-même la clé pour déverrouiller tout ça. Ok. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à regarder tes dons et ta mission de vie, à le partager sur le groupe Facebook et active les notifications si tu veux être là en live à 10h mercredi. Et sinon, je te retrouve en replay avec grand plaisir. Et puis, tu partageras #replay sur le groupe tes breakthroughs, tes aha, oh, interesting, tu vois, les trucs où tu te dis, ah oui, effectivement, là, là, j'ai une prise de conscience et je partage et viens célébrer ça avec nous. OK? À très vite. Ciao, ciao.